président sénégalais Macky Sall, eh bien, au Mali, où il a été reçu par le président malien Assimi Goïta, leader de l'émancipation africaine de ce temps. Quel est le bilan de la visite de M. Macky Sall? Avant de répondre à cette question, je voudrais souligner le contexte dans lequel cette visite se déroule. Car si les éléments du contexte vous échappent, vous ne comprenez pas exactement pourquoi Macky Sall était à Bamako. Premier élément important du contexte. Incontestablement, si le président sénégalais s'est déplacé au Mali, c'est pour essayer de participer à la recherche d'une solution diplomatique dans la crise sécuritaire provoquée par l'intrusion des mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara, arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport Modibo Keïta Bamako Sénou au Mali. Ça, c'était le premier sujet à l'ordre du jour. Le président sénégalais s'est déplacé pour essayer d'aider Alassane Dramane Ouattara, son allié, grand vassal de la France-Afrique, qui est empêtré par son arrogance, son égocentrisme, empêtré par son orgueil, son manque d'humilité, dans un problème qu'il a créé lui-même, puisque c'est lui qui a choisi d'introduire, sans autorisation, des hommes avec des faux passeports, des armes, des forces spéciales pour déstabiliser le Mali. Après la tentative du Togo, le 28 juillet 2022, qui s'est soldée par un échec, puisque Alassane Dramane Ouattara a refusé d'être humble, modeste, de faire preuve en réalité de reconnaissance et de sincérité. Voici la deuxième tentative, c'est celle de Macky Sall. Macky Sall qui, quant à lui, jouissant de ses fonctions transitoires de président de l'Union africaine, essaye de sauver la mise incontestablement à Alassane Dramane Ouattara et à la France-Afrique. Ce système mafieux constitué de l'élite politique française et des élites africaines corrompues et qui ne veulent pas d'une Afrique réellement indépendante, qui ne veulent pas d'une Afrique débarrassée des troupes néocoloniales, impérialistes occidentales, qui ne veulent pas d'une Afrique débarrassée de la monnaie criminelle du franc CFA, qui ne veulent pas d'une Afrique choisissant librement ses dirigeants. Il faut que vous sachiez que M. Macky Sall s'est déplacé à Bamako d'abord pour cela. C'est le premier élément du contexte. Deuxième élément incontestable du contexte. Cet élément-là est mondial. Président de l'Union africaine, Macky Sall a échoué à convaincre dans l'espace international. Sa dernière mission en Russie et en Europe a été un échec, car il a voulu à la fois avoir la carotte et le bâton. Il a voulu jouer au bon Dieu et au diable en même temps. Quand il est allé en Russie, Macky Sall s'est présenté devant le président Poutine comme étant son très cher ami. Il a juré ses grands dieux son amour pour Poutine et pour la Russie, pays de la lutte pour les libertés. Et à peine Macky Sall a-t-il posé les pieds à Paris, il a tourné kazakh et s'est présenté en ennemi de la Russie, chantant désormais le chant des sanctions, des menaces, de l'arrogance de l'impérialisme occidental. Macky Sall, ami de Poutine à Moscou, ennemi de Poutine à Paris, a lui-même discrédité, il a lui-même détruit sa manœuvre diplomatique comme président de l'Union africaine. Il est devenu illisible et incompréhensible. Troisième élément important pour comprendre la situation de Macky Sall, c'est un élément de politique nationale sénégalaise. Macky Sall est au plus mal au Sénégal, car en réalité c'est par la fraude électorale dans le nord du Sénégal que Macky Sall vient d'échapper à une défaite totale aux élections législatives. Il a perdu les législatives. Il a perdu les législatives et est obligé de négocier avec l'ancien maire de Dakar pour reconstituer une majorité législative fragile au Parlement sénégalais. La coalition de l'opposition, dont le leader incontestable est notre frère Ousmane Sonko, a fait mordre la poussière aux élections législatives à Macky Sall. C'est un homme fortement délégitimé. C'est un homme
fortement affaibli à l'intérieur du Sénégal, qui essaie de sortir à l'international pour retrouver des plumes qu'il a perdues au Sénégal. Il lui a fallu bourrer les urnes dans le nord du Sénégal pour tenter de sauver sa mise. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel sénégalais est confronté à un contentieux électoral terrible qui risque d'annoncer le terrible contentieux de la future élection présidentielle au Sénégal. Car en fait, si on ne peut pas condamner Macky Sall pour des fraudes aux législatives, cela veut dire que Macky Sall se prépare à organiser des fraudes aux élections présidentielles de 2024 au Sénégal. Cela est inacceptable, cela est dangereux. Voici le contexte. Quatrième élément du contexte, un Assimi Goïta plus que jamais assis et solide. Assimi Goïta qui a survécu à la tentative d'élimination non seulement de tout le régime du Mali Koura, laquelle tentative a été intentée sous la télécommande de l'impérialisme occidental, qui a pondu le 23 décembre 2021 une lettre, un communiqué menaçant de 16 pays qui menaçait le Mali de coups et blessures pour avoir décidé de coopérer avec la Russie et la Chine dans la lutte contre le terrorisme. Assimi Goïta est un miraculé. Le peuple malien est un miraculé. Le gouvernement de transition est un miraculé. Et toute l'Afrique les admire. Et le monde entier admire leur résilience. Parce que le 9 janvier 2022, un cycle de sanctions violents, brutales, sauvages, illégitimes, illégales, des sanctions inhumaines étaient imposées par la CEDEAO. C'est-à-dire imposées par Alassane Draman Ouattara, Macky Sall qui est venu là, Macky Sall, Alassane Ouattara et tous les dirigeants vassaux de la CEDEAO étaient à l'assaut du Mali le 9 janvier. Ils avaient promis de lever une force militaire en attente pour attaquer le Mali militairement. Ils ont mis le Mali sous embargo. Macky Sall, qui fait semblant d'être maintenant un super ami du Mali, a fermé la frontière sénégalaise. Ils ont mis le Mali sous embargo. Ils ont fermé les ports de Dakar, fermé les ports d'Abidjan. Ils voulaient asphyxier le Mali pendant 7 mois. Le Mali a tenu bon. Le Mali a survécu. Macky Sall vient voir un homme qu'il a vaincu. Un colonel d'à peine 40 ans qui a vaincu les vieux grigous de la France-Afrique ouest africaine. Assimi Goïta. Alassane Ouattara, dans son entretien avec Boubou Cissé, disait « Ils ne vont pas tenir un mois. Ils ne peuvent pas faire un mois. Même 2 mois, 2 semaines, même c'est beaucoup. Hein? Ils sont tombés sur la tête. Hein? Ce sont des ignorants, des naïfs. Hein? Ils n'ont même pas d'économistes parmi eux. Comment ils vont faire pour gérer leurs dettes ?» Macky Sall est venu voir l'homme qui les a vaincus. Assimi Goïta.